Donc la conception d'un webdoc, je vais vous montrer en fait via des exemples de production concrète un petit peu le principe de réflexion qu'on peut avoir sur la partie web. Donc là, bon, finalement la narration sur la partie audiovisuelle elle est plus facile à appréhender. Disons, elle est plus classique. Ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement de créer de la narration sur l'interface même du web documentaire. Alors le premier exemple, c'est un web documentaire qui a été fait dans le cadre d'un projet avec le comité départemental du tourisme des Bouches-du-Rhône. C'est un doc qui s'appelle Instantané de Provence. Et le sujet principal est le tourisme, donc une manière différente de raconter la région. Voilà, donc les différents objectifs de la région quand ils sont venus nous voir, c'était de créer une expérience. Donc il y avait vraiment ce côté-là, innovation expérientielle. Donc proposer une vision, une expérience subjective de la Provence, créer une expérience innovante. Donc on était beaucoup attendu là-dessus. Donc qui dit innovation dit utilisation maximale des différents outils du digital et d'interactivité. Et créer une expérience sensorielle. Donc par rapport à ça, on a essayé de faire sortir un certain nombre de médias. Le média image étant un petit peu le médium un peu plus évident, disons, quand on parle de tourisme. Donc on s'attend à avoir des images, le côté un peu carte postale. Ce qu'on a essayé de faire pour avoir une certaine originalité, c'est privilégier en fait l'aspect sonore et du coup proposer finalement une découverte de la région d'abord par le son et ensuite par l'image. Voilà. Donc avec un reportage subjectif, donc éditorialisé et orienté. Donc on a fait un choix particulier en fait d'un certain nombre de lieux et on a décidé de créer une navigation sonore. Le département des Bouches-du-Rhône regroupe en fait trois principales régions qui sont Marseille, la Camargue et la Provence. Voilà. Donc l'idée c'était d'essayer de proposer des contenus sur ces trois axes, avec comme fil conducteur donc cette navigation sonore. Alors au niveau du son, on a essayé de faire de la captation sur le son de la Provence, donc qui peut être assez multiple, donc sur les voix déjà, l'accent méridional, les bruits, les sons d'ambiance. Donc ça a été déjà un premier axe de récupération de contenu sur la partie sonore. Et on a décidé aussi de créer une musique, de composer en fait une musique spécifique au documentaire. Côté image, on a mené un reportage photographique type ça a été vraiment dans une démarche photographique. Donc l'idée était d'avoir vraiment une série photo. Et on a aussi décidé de faire des paysages plus dynamiques, donc des paysages animés, donc certains types de vidéos. Voilà, donc les trois parcours, Marseille, Provence, Camargue. Le matériel, donc matériel léger, donc pour différentes raisons. La raison principale était malgré tout une raison économique. Voilà, le web documentaire est dans des économies de coûts qui demandent d'avoir en fait des solutions assez légères. Et voilà, on a mis en place une production audiovisuelle classique. Le matériel image, c'était donc un 5D avec entre autres une optique tilt shift pour faire justement les fameux paysages animés. Donc c'est une optique à décentrement qui est en général utilisée dans le domaine de l'architecture pour rattraper les perspectives en fait, des bâtiments. Si on la sort de son utilisation habituelle, ça permet de rajouter des flous en fait, sur des images où on focus à l'infini. Et donc ça peut donner des effets un petit peu maquettes, vous allez voir sur le résultat. Côté audio, donc c'était un enregistreur numérique et un micro. Voilà, ça s'arrêtait là pour faire un certain nombre de captations, notamment sur les sons, les bruits. Voilà donc mes deux compagnons de route qui étaient donc Thomas Duval, photographe, et Jérôme Echnoz, qui est compositeur qui est aussi connu comme artiste sur son nom de scène qui est Tactile, un des fondateurs d'Institut. Voilà quelques images en fait de
vraiment de quadriller la région et essayer de récupérer un maximum de choses. Donc la démarche principale était d'essayer de la même manière en fait que la navigation est basée sur le son, l'idée d'écriture était aussi basée sur le son. Donc le principe était d'abord d'essayer d'isoler une ambiance sonore et un élément sonore intéressant et ensuite d'essayer de créer l'image qui allait venir en soutien. Donc ça a été vraiment le fil conducteur qui nous a intéressés sur la production, sur cette production qui avait quand même une certaine liberté due au format reportage. Alors pour vous parler de la navigation sonore, en fait, je vais vous montrer le prototype technique qui a été développé. Donc là on rentre vraiment dans le domaine du digital, du multimédia. Donc le multimédia c'est vraiment l'association en fait de deux mondes, la création graphique et le développement technique. Sur ce type de projet, la technique peut vraiment être au moteur de la création et donc ici typiquement on a mis en place en fait un concept d'interface et c'est la technique qui nous a permis de réaliser en fait de le réaliser graphiquement. Donc le principe d'interface était autour du potentiomètre. Donc vous voyez c'est une forme circulaire et étant donné que la navigation sonore, le principe est de rentrer par le son avant de découvrir l'image. Donc rentrer par le son, ça nous a évoqué en fait des références liées à la radio et les vieilles radios sur lesquelles on a un potentiomètre. En fait, c'est ce qu'on entend qui va nous permettre de décider au niveau cognitif si on décide de s'arrêter sur la station ou pas. Donc on recharge de la musique, tant que j'entends pas de la musique, je continue à avancer. Donc c'est vraiment le feedback sonore qui me dit si je continue à avancer ou pas, ou si je rentre à l'intérieur du conduit. Là on est un peu dans la même démarche. On va utiliser en fait ce cercle interactif pour découvrir du son. Si le son m'intéresse, je vais cliquer pour rentrer à l'intérieur. Alors au niveau de la création graphique de cet élément, je vais vous montrer en fait un exemple. Donc au départ, on a créé donc, cette forme assez simple avec un certain nombre de sections. L'idée était que chaque section permet, donc il y a un survol et là, je peux cliquer sur la section. Et à chaque survol, je vais entendre son nom. Vous allez voir sur le produit final. Là-dessus, c'est en fait un cercle qui est complètement créé par code. Et donc par rapport à ça, en fait, pour le créer graphiquement, du coup, on s'est servi du code pour essayer de trouver la forme qui nous semblait la plus intéressante. Donc on a sorti les paramètres. Alors là, je peux modifier le nombre de sections, avoir plus d'éléments. Donc à la fin, on en aura 36. Je peux modifier la taille du cercle. Voilà, je peux faire pas mal de modifications comme ça. Et donc c'est le genre de choses qui ont été travaillées en association entre le développeur et le directeur artistique pour arriver à la forme finale. On peut même, bon c'est assez fin les réglages, c'est-à-dire qu'on peut même jouer sur l'élasticité en fait du survol. Donc là typiquement je suis sur quelque chose d'assez mou avec un petit rebond. Si je modifie le paramètre, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus sec. Bon voilà, c'est des micro-détails, mais à l'arrivée, voilà, c'est ce qui va faire. Voilà, donc vous voyez, c'est plus mou, ça va rebondir un petit peu. Donc c'est ce qui va faire l'expérience utilisateur. Donc l'idée était vraiment de trouver la forme qui allait correspondre le mieux à notre objectif d'interface. Voilà. Donc, je vais vous montrer en fait la démonstration de ce web documentaire. Voilà, on est positionné sur une carte. Quand je survole, j'entends du son. C'est la spécialité marseillaise par excellence. Là, il y a une belle pièce de force. Voilà, donc le principe c'est si le son m'intéresse, je peux cliquer et je vais... Voilà,
donc en fait à chaque sélection d'univers sonore, on va avoir une image. On a des extractions de goût très extrêmes, très réduites, quoi, un peu comme une sauce réduite. Je trouve que les saveurs en Camargue, du fait qu'on est quand même un milieu assez rude, quoi, on a des extractions de goût très extrêmes, très réduites, quoi, un peu comme une sauce réduite. Il y a beaucoup de caractère dans les produits Camargue. Et donc en fait on avait la possibilité d'avoir donc on a deux modes sur ce web documentaire. Donc on a un mode photo sonore et un mode vidéo musical. Donc on peut switcher le mode grâce au potentiomètre, grâce au sélecteur qu'on a en bas. Voilà, donc si je passe en mode vidéo, donc là on est plutôt sur un univers son et je vais avoir les cartes postales animées. Cet effet maquette en fait dû aux différents flots. Projet suivant, c'est donc d'une autre nature, c'est un web documentaire historique. Le commanditaire, c'est France 3 Région. Et le projet a été réalisé avec la société de production parisienne qui s'appelle Kian Production. C'est un documentaire en fait qui parle de la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale, avec comme fil directeur éditorial la désobéissance. Donc l'idée qui a été proposée par France 3 Région a été finalement d'expliquer que la libération en France s'est faite c'est pas faite d'un seul coup en fait, elle s'est faite en plusieurs étapes, en plusieurs libérations, et les régions sont libérées les unes après les autres dans un certain ordre. Le principe était donc de créer en fait une série documentaire, donc plutôt que de créer un webdoc, le principe était plutôt de créer donc une série de webdocs avec a priori 13 régions pour 13 épisodes. Bon, à l'arrivée donc là on est en cours de production. Je pense qu'on va avoir moins de régions parce qu'on a rassemblé un peu des régions, mais le principe était de montrer donc par rapport à certaines spécificités régionales les différentes actions de résistance. Donc finalement là-dessus on a un schéma assez classique en fait sur la production de web documentaires, à savoir un diffuseur donc qui peut être donc France Télévisions avec le service des nouvelles écritures ou Arte sont assez dynamiques sur ce type de prod. Donc un diffuseur, un producteur plutôt audiovisuel, donc ici c'était Kian Production, et un acteur digital. Donc finalement quand Music est arrivé dans ce projet,
notre premier travail a été finalement on s'est assez vite sorti du contenu pour vraiment essayer d'avoir une première approche liée à la forme. Donc une approche qui était de comment créer un univers visuel et un univers d'interface pour pouvoir parler du sujet et essayer d'avoir de la cohérence entre les différentes régions et entre les différents épisodes. Donc ça a été la première démarche, donc une démarche plutôt graphique pour essayer de créer un univers, une charte graphique. La deuxième démarche a été vraiment d'essayer d'imaginer des outils interactifs, des modules, des modules web qui pouvaient derrière servir la narration du webdoc. Donc les producteurs avec qui on a travaillé avaient plutôt des réflexes audiovisuels, donc on a cherché à trouver des outils différents et à leur proposer pour que grâce à ces outils en fait ils créent de la matière spécifique. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents types de modules qu'on a pu créer. Donc voilà, des nouveaux formats. Et le dernier point, c'est l'outil pédagogique. Donc effectivement, le devoir de mémoire nous a amené en fait à créer un aspect serviciel sur cette plateforme documentaire. Et donc on a mis en place un certain nombre d'outils, donc des moteurs de recherche, des systèmes de tagage, des systèmes de croisement des croisements de tags qui vont permettre du coup à des scolaires par exemple ou à des universitaires d'aller accéder à un certain nombre de documents, à certaines vidéos, certains contenus, et cela à travers les différents épisodes. Voilà. Donc, donc je vais vous montrer en fait du travail préliminaire graphique qui nous a nourri en fait pour essayer justement de créer cet univers, l'univers visuel du doc. Donc c'est pas seulement un habillage TV, mais c'est vraiment un univers graphique et qui allait découler sur le travail d'interface graphique tout au long du doc. Donc là-dessus, on a fait des recherches. Donc c'est notre manière de travailler en web souvent. Donc on a fait des recherches sur différents axes et on a fait un certain nombre de moodboards sur 5 axes. Le principe de série, étant donné que la série documentaire ici était importante, le principe de territoire, la guerre, les objets et le graphisme. Disons le graphisme d'époque lié à la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais vous montrer les différents moodboards qu'on a mis en place et puis après vous verrez du coup comment on s'est inspiré de ces moodboards pour après interpréter des solutions graphiques. Alors la première inspiration sont les séries. Donc, alors on a commencé à chercher dans un domaine dans lequel on est à l'aise, dans le domaine du digital. Donc on a commencé à regarder un petit peu certaines applications qui présentaient en fait des effets de série. Donc ça c'est une application iPad pour la VVF sur lequel on a des séries graphiques avec des animaux. Donc ici on a des exemples de séries vidéo pour Uniqlo, donc séries japonaises. Donc encore une fois, c'est vraiment essayer de trouver des principes. Donc là, on voit déjà qu'on a des principes de vidéo avec des typographies et des systèmes de couleurs qui sont placés par-dessus les vidéos. Voilà, donc ça, c'était le genre de choses qui pouvaient être intéressantes. Deuxième inspiration pour les séries, ça a été le monde de l'édition. Donc on a regardé un peu ce qui se faisait en print pour créer de la série. Donc là, encore une fois, l'utilisation de la couleur avec ces séries c'est des livres de voyage édités par LVMH, Louis Vuitton. On a ici des séries de posters sur lesquels on a toujours un principe d'illustration, un principe de typo, des principes de couleur. Donc ça, ce sont des bouquins Phaidon où on a des principes d'image de background et une typo qui peut créer le phénomène de série en fait sur la collection. On est allé sur le domaine de la télé et du cinéma, donc pour voir aussi comment on pouvait aller dans ces univers où on peut avoir des épisodes, etc. Donc la première inspiration, un peu réflexe, a été d'aller voir les séries d'affiches pour Inglourious Basterds. Donc on voit une imagerie comme ça qui est assez intéressante, donc des images assez désaturées, assez travaillées,
visuellement qui rappelle un peu l'univers du jeu vidéo, donc je vais vous montrer après derrière. Donc ça c'est plutôt des séries spectacles pour du théâtre vivant, donc là le tarmac de la Villette. Donc là encore une fois on voit des systèmes de séries de photos. Et voilà, bon, on est allé un peu dans le domaine des séries photographiques pour voir un peu s'il y avait des gimmicks qui pouvaient être intéressants là-dedans, voilà, des séries photographiques où en fait on a des changements de paysage, mais un système de mise en scène qui va être maintenu. Voilà. Et on finit par la pub où effectivement dans le monde de la pub on a là aussi un certain nombre de gimmicks qui peuvent se retrouver. Donc on voit ici cette pub pour l'Eurostar où à chaque fois on a une photographie avec différents sosies et un fond de couleur différent à chaque fois. Bon, ce sont des choses qui peuvent bien marcher. Cette série est d'ailleurs assez bien réussie sur le sujet. Voilà, donc deuxième point d'inspiration, le territoire. Donc effectivement, on est vraiment dans cette approche de la libération par des régions différentes. Donc une des premières problématiques était de représenter le territoire, donc représenter la carte. Essayer est-ce qu'on allait avoir peut-être une navigation dans une carte pour choisir la région pour laquelle on voulait voir le documentaire. Donc là encore une fois on est allé chercher des sources d'inspiration dans un certain nombre d'éléments graphiques. Donc les premières étaient les cartes d'époque, donc pour voir un petit peu comment elles étaient faites. Les gravures et des plans topographiques, alors ça nous a bien plu, ce côté, c'est pas vraiment de la 3D, mais c'est un peu de la 3D isométrique, où en fait on va un peu créer du volume sur certains supports de relief. Voilà, donc on trouvait ça assez graphique. Des choses assez monochromes. Alors on est allé voir aussi dans les jeux de stratégie, donc il y a pas mal de jeux de société qui sont basés sur la Deuxième Guerre mondiale, et il y a toujours des systèmes de cartes. Donc là, bon, c'est assez intéressant, on a un système de cartes avec des formes d'alvéoles, et puis aussi la carte en elle-même, c'est-à-dire la carte à jouer, et les petites figurines, bon, qui pouvaient être des idées aussi intéressantes à utiliser pour représenter finalement pour représenter un certain nombre d'éléments nécessaires au doc. C'est-à-dire qu'effectivement, notre problématique, nous, en tant que producteur web, digital, interactif, c'est aussi de créer des contrôleurs. C'est-à-dire qu'en fait, dans le site web, on a des boutons, il faut naviguer dans les boutons, on a des fonctionnalités, et ces fonctionnalités-là, bon, il faut les représenter. Donc ça peut être intéressant dans un cadre comme ça, éditorial, de trouver des gimmicks graphiques pour ces boutons. Voilà, donc une autre thématique intéressante, c'est le modélisme. Donc là, de la même manière, on a trouvé pas mal de représentations en fait, du débarquement, des scènes de guerre faites en modélisme. On s'est d'ailleurs aperçu qu'il y a une communauté énorme sur Internet de gens qui se retrouvent le week-end pour faire des mises en scène de modélisme géantes et des scènes de guerre. Bon, c'est intéressant. Et voilà, donc ça, ce sont des séries photos qui sont assez intéressantes, qui ont été faites pour... les exemples ici c'était des génériques en fait je crois que c'était Canal qui avait lancé ça pour montrer, pour illustrer en fait différentes séries. C'est fait avec des petits personnages en plomb peints, et du coup on a un mélange en fait on a un mélange d'échelles, donc c'était une manière intéressante aussi de travailler la série. Voilà. Alors, côté guerre, donc à nouveau, effectivement, Inglourious Basterds, qui est une manière de représenter l'image de la guerre. Donc, autre chose dans nos recherches, un village français, donc avec cette... bon, finalement, on a cette mise en scène très cinéma ou télévisuel, avec finalement ces grands portraits avec plein de personnages, et à l'arrière-plan on voit on voit le décor avec la scène de guerre. Bon, c'est très pictural finalement, c'est une photo, mais c'est clairement une scène de peinture qui est photographiée et photoshopée surtout. The Pacific,
qui était assez intéressante sur le côté très désaturé. Donc ça, c'est une tendance qu'on avait vue quand même assez souvent, cet aspect très contrasté et très désaturé. Donc là, on est quasiment sur du monochrome avec juste voilà, des couleurs un peu chaudes pour représenter le feu, la guerre. Et les jeux vidéo. Donc voilà, finalement, cette imagerie un peu désaturée et très, très contraste et très sharp vient du monde du jeu vidéo. Donc là, on a Medal of Honor, qui est un grand classique. Voilà, Call of Duty. Donc on est allé voir un petit peu dans ces univers-là s'il ne pouvait pas y avoir des choses intéressantes à utiliser. On est aussi allé dans des jeux un peu plus old school, un peu plus geek, type Commando, qui sont des jeux en 3D ISO avec des petits personnages. Bon, ça pouvait avoir c'est beaucoup plus symbolique et moins réaliste, mais ça pouvait être intéressant en fait pour créer de l'interface. La dernière ref, il y a du matte painting, donc voilà, des scènes comme ça très travaillées au niveau photographique qui pouvaient être intéressantes. Autre axe, l'objet. Donc en fait, pourquoi on est allé dans l'univers des objets, c'est que en discutant avec le premier réalisateur du webdoc qui devait travailler sur l'épisode sur le Limousin, sur la libération du Limousin, on s'est rendu compte que finalement un de ses travaux journalistiques a été de retrouver d'anciens résistants, discuter avec eux et retrouver pas mal d'objets de guerre, donc des objets de résistance, et ça allait être un petit peu le socle de certaines histoires. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser ces objets, de les présenter d'une manière différente pour les valoriser et du coup derrière raconter l'histoire qui était derrière ces objets-là. Ou du moins montrer une vidéo où on va raconter une histoire pendant laquelle un objet a été utilisé et derrière on va essayer de proposer cet objet plus précisément. Donc là encore une fois on est allé voir un peu dans les inspirations de culture. Donc là on voit les images un petit peu américaines de la fin de la guerre, les objets d'époque, les cartes postales, donc avec ce traitement couleur qui est assez particulier de l'époque, un mélange de sépia et de recolorisation. L'icono militaire, donc, qui est très forte pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec tout un tas de blasons et de symboles en fait, qui sont assez caractéristiques. Et les armes, donc les armes et la manière de les représenter en 3D. Donc ça c'est tiré de jeux vidéo et c'est quelque chose qui nous a grandement inspiré en fait par la suite. Voilà, donc là c'est des armes d'époque. Voilà, dernier point, c'est le graphisme en fait, donc les courants graphiques qui pouvaient nous servir, donc soit du courant graphique vraiment très contemporain en fait de l'époque de la Résistance, soit des courants graphiques beaucoup plus actuels, mais qui pouvaient être adaptés. Donc la première recherche a été autour des affiches et du constructivisme, donc avec des choses assez spécifiques, assez baos au niveau des typos et des choses assez simples et impactantes. Les documents, donc ça c'est aussi c'est pas mal tiré de matière qui nous a été fournie aussi par les réalisateurs tout de suite, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré des objets et ils ont très vite récupéré des documents, donc beaucoup de facsimilés, de lettres, des cartes d'identité d'époque, choses comme ça, donc ça c'était assez intéressant, ou effectivement les facsimilés qui sont tapés à la machine, donc ce côté très caractéristique de cette typo de machine à écrire avec le côté très irrégulier des couleurs de lettres. Voilà, c'est des choses qu'on a oubliées aujourd'hui. Le style rétro revisité, donc là déjà on est dans quelque chose de plus moderne. Donc on retrouve un courant très tendance aujourd'hui qui est le flat design, donc plutôt du design en aplat de couleurs. Et donc ici finalement c'est un peu des blasons revisités ou des affiches un peu d'époque revisitées avec un style graphique plus actuel. Donc là on a aussi des systèmes de dégradés. Et
voilà, certaines interprétations en fait, de l'imagerie de l'époque, mais à une sauce un petit peu plus contemporaine. Le style rétro revisité aujourd'hui, bon, alors ça c'est effectivement un gros courant, donc c'est on va dire c'est le courant dominant du mouvement hipster de Brooklyn, on va dire, qu'on retrouve beaucoup à Paris dans tous les cafés et restos un peu branchés qui vendent des burgers. C'est-à-dire c'est cette utilisation un peu du rétro, du craft, du papier, du tampon pour en faire un style assez minimal qui est beaucoup utilisé en packaging. Donc bon, c'est des choses qui collent assez bien, qui allient un aspect ça donne cet aspect historique tout en gardant une certaine modernité qui peut être intéressante. Voilà, donc pas mal de systèmes de tampons, des blasons voilà, qui sont autour de formes, donc hexagones ou des cercles, des choses comme ça. Voilà, donc on voit différents types d'illustrations. Bon voilà, le principe du moodboard aussi, c'est de se nourrir en références graphiques pour derrière avoir des idées. Bon, effectivement, là, cet exemple avec la vieille voiture comme ça et les typos autour, ça, c'est des choses qui nous ont resservi derrière. Les vieux documents, bon, il y a un côté un peu aussi agent secret, donc les résistants, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc voilà, encore, ça, c'est des recherches typographiques. Toujours des tampons, des badges, des traitements d'images, donc avec voilà, des trames sur des photos noir et blanc ou des traitements noirs, très noirs, comme on voit en bas à droite. Donc voilà pour les recherches graphiques. Donc l'idée a été effectivement de prendre toute cette matière-là pour créer l'identité en fait, du web documentaire. La deuxième étape a été d'imaginer les nouveaux formats, donc les formats interactifs. Alors le premier format, donc là vous voyez déjà un peu quelques éléments de charte graphique qui a été mis en place. Donc ce côté assez réaliste avec ces fonds texturés plutôt craft, des typos qui rappellent un petit peu les typos de machine à écrire. Donc ce premier module en fait est un module qui allait permettre finalement d'étudier et de lire les documents, les facsimilés récupérés avec des systèmes de zoom. Donc voilà, donc le principe c'est qu'effectivement on a un module comme ça, on peut aller avec sa souris, on peut aller zoomer et se déplacer. Donc on se déplace avec la souris dans le document et on utilise vraiment le document d'époque. Donc deuxième module sont des modules comme ça de portraits. Donc c'est faire sortir comme ça des fiches avec des portraits, des belles photos de différents résistants. Donc ils avaient la chance d'avoir un fond photographique d'époque assez intéressant. Donc voilà, ça c'était un autre type de module. Le troisième module qui est finalement celui on va dire le plus complexe à produire de notre côté, c'est le module objet. Donc le principe a été effectivement de modéliser en 3D les différents objets en fait, qui allaient nous être fournis pour les expliquer. Donc l'idée c'est de l'expliquer en plusieurs étapes. On a un petit curseur qu'il faut tirer, drag and dropper avec sa souris. Et si on le drag and drop, on va faire tourner la montre et à force la montre va s'ouvrir, va nous faire découvrir en fait un élément. Vous allez le voir tout à l'heure dans la démo. Donc typiquement dans la démo, vous allez voir, ça raconte l'histoire de gens qui dénonçaient des résistants. Et pour la dénonciation, ils faisaient passer des petits papiers dans une montre. Donc là, on va voir en fait le principe on ouvre la montre, on voit qu'à l'intérieur de la montre, il y a un petit papier voilà, qui va se dérouler, on voit le message de dénonciation. Donc on a fait comme ça un certain nombre de modules. Donc je vous en montre un deuxième. Il y en a un qu'on est en train de faire, c'est un détonateur. Donc c'est des détonateurs en fait qui étaient envoyés donc dans des boîtes qui ressemblaient à des paquets de cigarettes. C'est de la taille d'une cigarette et puis il y a différentes couleurs qui correspondent à la durée la durée d'explosion. Donc on a fait un module voilà, qui explique un peu comment ça marche. Et celui que je vais vous montrer là, c'est un module.
le principe, c'est dessus. Le principe, c'est de voilà, c'était en fait quand deux résistants qui se connaissaient pas devaient se retrouver. Souvent, ils avaient chacun la moitié du même billet et en fait ils comparaient les deux billets pour bien vérifier que c'était la personne qui devait rencontrer, quoi. C'était un espèce de système de passe. Donc là voilà, on a fait un système comme ça qui permet un peu d'expliquer le principe. Dernier module interactif sont des quiz. Donc voilà, sur l'aspect un peu plus ludique et disons scolaire, on a envisagé, étant donné que le web documentaire est constitué d'un certain nombre de contenus, de modules, donc il y a les modules interactifs que je vous ai montrés, il y a un certain nombre de modules vidéo, et en fait on a créé un quiz avec pas mal de questions. L'idée c'est d'avoir les réponses dans les différents modules vidéo, donc c'est une manière un peu plus ludique d'aller découvrir les contenus vidéo. Ce qu'on avait envisagé par rapport à cette mise en scène graphique, c'était qu'avec la souris, par exemple, on pouvait déplacer des objets et du coup avoir des indices. Bon là, les questions, c'était des questions un peu pour expliquer, donc c'est pas les questions les plus compliquées de la Terre, mais là, typiquement, l'appel du général de Gaulle. Alors en fait, si on passe avec sa souris près de la tasse de café au-dessus du ticket, on va voir que le ticket va se pousser et puis on va voir la date du journal qui est la réponse à la question. Bon, vous allez voir ça donc dans donc la vidéo de démo. Donc là je vais vous montrer, parce que là on est encore en production, donc le premier épisode n'est pas encore sorti, donc je vais vous projeter la vidéo de prototype qui a été présentée au CNC et à France Télévisions et qui est très proche de ce qui va être mis en ligne bientôt. Alors là, vous voyez, en fait, on a modélisé les différentes régions en 3D. Donc, le principe, c'est que finalement, ces 3D, c'est un petit peu finalement la jaquette de l'épisode, avec chaque épisode allait avoir sa propre modélisation. Donc, l'idée, c'était de faire une représentation du territoire en 3D. Ali, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Qui fait passer ses messages par sa mère habitant Limoges, qui les transmet à la Gestapo par un homme qui les cache dans le boîtier de sa montre.
La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant le malheur. Dernière étude de cas exemple que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est une web fiction, donc là c'est vraiment tout neuf et tout chaud parce qu'on est en train de... Donc c'est un projet qui est en développement à l'heure actuelle avec les nouvelles écritures chez France Télévisions, qui est réalisé en partenariat avec la Générale de Production. Donc c'est la Générale de Production qui produit cette web fiction. Et du coup, il y a un financement de développement qui a été donné par France Télé pour créer un premier prototype interactif. Donc il s'agit d'une série fiction autour de la politique et on va dire des magouilles politiques dans un village, dans une ville. Avec des histoires de mairie, de construction, de choses comme ça. Finalement, le défi était de privilégier l'expérience sonore à l'expérience visuelle. Donc vous allez me dire à nouveau, mais effectivement, c'était finalement de faire un peu du minimalisme d'interface, donc d'éviter de trop surcharger une interface, l'interface de la fiction, avec finalement les contrôleurs de décision. C'est-à-dire qu'on est vraiment, en fait, on est dans un schéma de fiction où on a une histoire, on suit l'histoire, et à des moments, en fait, on a des phases il y a des phases de décision où le personnage principal rentre en pensée intérieure, et à ce moment-là, il a deux possibilités. Il faut lui dire, en fait, s'il choisit s'il fait le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et par rapport à ça, du coup, on décide vraiment de la suite de l'histoire. Donc on voulait éviter d'écrire des messages par-dessus la vidéo, on voulait éviter d'avoir des boutons, des flèches, des choses comme ça qui pouvaient un peu perturber l'expérience interactive. Donc du coup, on a essayé de faire des feedbacks de l'expérience utilisateur différents. Donc, alors, il y a une première phase qui est une explication du fonctionnement. Vous allez voir, on a essayé d'expliquer simplement le fonctionnement. Bon, vous allez juger par vous-même. Je pense qu'on peut encore améliorer. Et le deuxième point, c'est qu'on a on a essayé d'accentuer les feedbacks. C'est-à-dire que finalement, il y a plusieurs phases pendant la fiction où l'utilisateur il doit comprendre qu'il a une action à effectuer. Donc, il y a une première phase, c'est comprendre qu'on rentre dans une phase de décision. Donc là-dessus, en fait, il y a une écriture sonore avec une nappe derrière qui nous fait comprendre qu'on est en phase de décision. Donc le personnage est en train de se poser la question, donc là on entend la question, et après la question, on comprend quoi. Il se pose la question et il dit les deux possibilités qui vont correspondre à la touche gauche ou la touche droite du clavier. Et à ce moment-là, on comprend qu'on peut interagir. Donc là-dessus, c'est le seul moment, vous allez voir, où on intervient visuellement sur l'image, c'est-à-dire que en fait, on utilise les bandes noires de la vidéo, on crée une Marie-Louise en fait noire comme ça qui se réduit. Et quand on voit cet effet visuel où on resserre le cadre, on comprend que c'est à ce moment-là qu'il faut appuyer. Et le dernier point sont des feedbacks sonores, c'est-à-dire que donc on utilise les flèches gauche et droite de la souris pour avancer, pour décider dans l'histoire. Et en fait, bon, il y a un premier feedback sonore où on a un son quand on appuie, donc on comprend bien que le fait d'appuyer a été pris en compte. Donc là c'est vraiment du user experience classique. C'est comme quand on est au distributeur de billets, si ça fait pas un son quand on appuie sur la touche, on est un peu déstabilisé. Donc là c'est un peu pareil, c'est le feedback sur l'action qui est un feedback sonore. Et on a aussi un changement sur la nappe pour bien nous faire comprendre que du coup la décision a été prise en compte et l'histoire va continuer à partir. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc le prototype actuel. Alors là, il me faut du son pour le coup. Voilà. Donc on arrive, on a finalement l'affiche du film ou de la série, de la fiction. Voilà. Donc là, on m'explique qu'il faut que je branche mon casque. Alors, c'est fait pour être écouté au casque, étant donné que
en fait, on n'a plus besoin d'utiliser la souris, on va tout faire par les flèches. Donc on me dit de cliquer sur la flèche du bas pour continuer. On me demande de cliquer sur les flèches gauche-droite pour vérifier le sens du casque. Parce que effectivement, vu que c'est de la stéréo, mais que le sens est important pour les décisions, il faut vérifier qu'on est dans le bon sens. Donc là, si j'appuie avec la flèche de gauche, j'entends gauche. Là, j'entends droite. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais si c'est oui. Alors, on ne va pas retourner la salle hein, si c'est pas dans le bon sens, hein, mais ça a l'air bon à faire. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a testé, on peut s'amuser comme ça. Donc ça permet à l'utilisateur de prendre un petit peu l'interface en main. On continue avec la flèche. Je réécoute les instructions ou je regarde le film? Voilà, donc là on m'explique comment ça va marcher. Finalement, quand il donne les deux possibilités, il y en a une du côté gauche, une du côté droit. On choisit le côté en fait qui nous intéresse. Donc du coup, on a appliqué la question pour finir le tutoriel. Donc on me réexplique les instructions, je regarde le film, donc je regarde le film. J'ai 46 ans et je suis morte. C'est arrivé tellement vite que j'ai rien compris. Pourtant, je me suis toujours tenue éloignée des affaires. Ceci dit, depuis plusieurs mois, j'ai bien vu que tout le monde lorgnait sur l'entreprise de mon père. Faut dire, les établissements Bertrand, dans la perspective des jeux, ça peut se comprendre. Lui, c'est Yazid Tefka. Pas vraiment un enfant de cœur. Depuis 3 ans, officiellement, il travaille pour le groupe Vivelis. Il est là pour Raymond, un vieux copain de mon père. Yazid a un marché à lui proposer. Oh là, quel temps. Ça va? Ça va, bon. Pas trop tôt. Surtout prends tout ton temps. Vieux singe, va. Bon. Je l'aborde comment? Je la joue frontale. Ou alors je le mets à l'aise. Allez, frontale. Il y a aussi un feedback où On voulait pas nous avoir fait attendre. Vous savez ce que c'est? Les sélecteurs, ça s'entretient. C'est changeant comme la météo. On s'attend à ciel dégagé, et on se prend un orage sur la gueule. Arrêtez votre logorée, Olivier. Il fallait gagner, c'est tout. Je vous assure que je m'attendais pas à perdre ce municipal. Qu'est-ce qu'ils en disent là-haut? Votre défaite aux élections nous met en difficulté pour les JO. Vivelis a tout misé sur votre victoire, et là tout s'écroule. Mais il y a un moyen de vous rattraper. C'est Bertrand. On est coincé avec lui. Il ne veut pas nous aider. On lui a fait un pont en or pour le racheter, mais il veut rien entendre. Il nous gêne, sérieusement. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est Bertrand, c'est Bertrand. Il a l'air de flipper. J'enfonce le clou ou je calme le jeu? Oui, enfoncez. Il va falloir redresser la barre maintenant. Vous allez aller voir Bertrand et vous trouver une solution pour le convaincre. On va suivre ça de très près, Olivier, je vous le garantis. Depuis votre défaite à la mairie, votre attitude n'est pas passée inaperçue au sommet. Vous savez, j'ai croisé Jean-François. Il m'a parlé de vous. Ah. Et comment se porte Jean-François?